Bon week-end et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du samedi 7 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, merveilleux samedi à vous dans la paix et l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Je vous aime et je vous aime plus. Alléluia. Alors, j'espère que vous avez bien passé la semaine et c'est le week-end. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, Pasteur Christ Yaculumé va nous enseigner sur le sujet intitulé une robuste santé. Une robuste santé. Le verset du jour est tiré de 3 Jean 1, verset 2, qui lit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Béni soit Dieu. Alors, avant de commencer, nous allons rendre grâce au Seigneur qui nous conduise tout au long de ce message. Que les cœurs de ces enfants, que Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. En ce jour glorieux, Seigneur, samedi 7 mai 2022, Seigneur, que les cœurs de tes enfants soient ouverts. Avec ce message qu'ils puissent le recevoir dans leur esprit, dans leur âme, Seigneur, afin qu'ils soient fortifiés par ce message. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. En ce jour, au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Alors, Seigneur, je me soumets à toi complètement. Conduis-moi pendant que je lis ce message. Que seule ta voix sorte de ma bouche. Que ta parole soit tes paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, le verset du jour est tiré de 3 Jean 1, verset 2 qui lit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Béni soit Dieu. Alors, le pasteur nous dit, l'un des domaines où Satan aime profiter du peuple de Dieu est la santé. L'un des domaines où Satan aime profiter du peuple de Dieu est la santé. Ainsi, afin de vous maintenir en parfaite santé, le passé dit la première chose que vous devez consciemment reconnaître est que la parole de Dieu est la pure médecine. Alors le pasteur dit, l'un des domaines où Satan aime profiter du peuple de Dieu est la santé. Ainsi, afin de vous maintenir en parfaite santé, la première chose que vous devez consciemment reconnaître est que la parole de Dieu est la pure médecine. La pure médecine. Le fait de méditer sur la parole vous gardera dans une robuste santé, esprit, âme et corps. Le fait de méditer sur la parole vous gardera dans une robuste santé, esprit, âme et corps. Vous méditez sur la parole, vous méditez la parole jusqu'à ce que la parole entre dans vous. La Bible nous dit, la parole de Dieu est comme un couteau à 2 tranchants. Donc, pendant que vous méditez la parole de Dieu, ça entre dans vos souhaits. C'est la pure médecine. Alors, le pasteur dit chaque jour, méditez sur la parole. Chaque jour, méditez sur la parole. Mon corps appartient à Jésus-Christ. Mon corps est le temple de Dieu. Je refuse d'être malade. Mon corps n'est pas sujet de la maladie, de l'infection, de l'infirmité. Je refuse. J'ai la santé divine. Je vis dans la santé. J'ai la santé dans mes os. J'ai la vie dans mes os de la tête jusqu'à la pointe de mes pieds. Je vis la vie de Dieu. La vie de Dieu est abondante. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie dans mes os. J'ai la vie dans mon corps.
Le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts vit en moi et il vivifie mon corps de la tête. Donc vous êtes en train de méditer sur la parole. Le passage dit, chaque jour méditez sur la parole. N'attendez pas qu'il survienne un mal avant de commencer à essayer de méditer sur la parole. N'attendez pas qu'il survienne un mal de tête, un mal de dents, un mal de ceci, avant de commencer à essayer de méditer sur la parole. Méditez sur la parole bien avant le mauvais jour. Méditez sur la parole bien avant le mauvais jour. Autre chose dont vous avez besoin et qui soit également important, le pasteur dit, c'est la direction du Saint-Esprit. Soyez sensibles au Saint-Esprit à propos de ce que vous mangez. Soyez sensibles au Saint-Esprit à propos de ce que vous mangez, comment vous traitez votre corps. De telles choses ne sont pas insignifiantes. De telles choses ne sont pas insignifiantes pour qu'il manque de vous prodiguer des conseils clairs par rapport à cela. Le Saint-Esprit va vous guider par rapport à votre santé, par rapport à ce que vous mangez, par rapport à ce que vous faites. Le pasteur dit de telles choses ne sont pas insignifiantes pour qu'il manque de vous prodiguer des conseils clairs par rapport à cela. Faites-lui confiance. Il vous enseignera à être sage en matière de nutrition. C'est la volonté et le désir de Dieu que vous soyez en bonne santé et fort. C'est pourquoi, en plus de vous enseigner et de vous guider sur les choses à faire pour garder votre corps en bonne santé, il monte aussi la garde sur vous. Il monte aussi la garde sur vous, dans 2 Corinthiens 6, verset 16. Le pasteur dit, c'est pourquoi en plus, c'est-à-dire, c'est la volonté et le désir de Dieu que vous soyez en bonne santé et fort. C'est pourquoi, en plus de vous enseigner et de vous guider sur les choses à faire pour garder votre corps en bonne santé, il monte aussi la garde en vous, dans 2 Corinthiens 6, verset 16, afin de tenir à distance de votre corps les maladies et les infirmités. Dieu soit loué. Alléluia. Oui, c'est ce que le Saint-Esprit de Dieu fait en nous. Donc nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance avec notre santé. Nous devons lui faire confiance avec ce que nous mangeons. Nous devons lui faire confiance avec tout ce qui nous concerne. Alléluia. Alléluia, béni soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni. Peut-être vous êtes malade aujourd'hui. Vous avez peut-être un mal quelque part. Laissez que la parole de Dieu soit la pure médecine pour vous. Méditez sur la parole. Prenez la Bible, vous lisez. Lisez la parole de Dieu pendant même que vous suivez la rhapsodie des réalités de ce jour. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison dans vos os, dans vos corps, dans vos membres, dans tout ce qui vous concerne. Recevez cette guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors le pasteur nous a donné des passages bibliques que nous devons lire, les versets bibliques pour des études approfondies dans Proverbe 4, verset 20. Proverbe 4, verset 20 nous dit ceci: « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Et il explique pourquoi. Il dit, car c'est la vie pour tous ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps.
C'est la santé, la parole de Dieu est la vie pour tous ceux qui les trouvent. Là, c'est la vie c'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour votre corps. Lorsque vous trouvez la parole de Dieu est la santé, est la vie pour vous qui trouvez. Pendant que vous ouvrez la Bible, c'est la vie pour vous. Pendant que vous lisez la Bible, c'est la santé, la parole de Dieu est la santé pour votre corps. Pour tout votre corps, la Bible dit. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, le pasteur nous a donné encore Ésaïe 58, verset 8 qui nous dit ceci. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Caché, accroché. C'est ce que la parole de Dieu fait en vous. Pendant que vous lisez un message, un passage comme ça, la lumière, il dit, ta lumière poindra comme l'aurore. Vous vous rendez compte? Alléluia. Béni soit Dieu. Et nous avons à lire Romains 8, verset 10 à 11 qui nous dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Béni soit Dieu. Alléluia. 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 Alors ça c'est un message. Ça c'est un message. Pendant que vous lisez un message comme ça, cette vie est en vous. Vous recevez cette vie. Vous recevez la vie de Dieu en vous, dans vos corps, dans vos membres, dans votre tête, dans vos yeux, dans tout ce qui vous concerne, dans vos finances, la vie de Dieu en vous. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu, vous déclarez, j'ai la vie éternelle en moi. Alors je refuse d'être malade. Je refuse d'avoir le mal de tête. Je refuse d'être malade. La maladie n'a pas sujet dans mon corps. Je refuse l'infection. Je refuse l'infirmité. Je refuse tout mal, toute douleur. Je refuse. Je rejette ça. Je commande toute maladie de mon corps de sortir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen et amen, alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu? Oui, je le sais. Vous avez reçu votre guérison. Alors, laissez-nous savoir. Recevez, laissez témoigner de ce que vous avez reçu. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière. Le pasteur nous a donné une prière et cette prière est puissante. Alors, priez avec passion cette prière en disant, cher Père, ta parole est un médicament pour mon corps et la santé pour chaque fibre de mon être. Je suis perpétuellement en bonne santé et fort. Et maintenant, je prie pour tous tes enfants qui sont malades dans leur corps, partout dans le monde entier, afin que ta puissance de guérison les visite maintenant, guérissant leur corps et les débarrassant de la grippe, de la migraine, du cancer et de toute infirmité au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci pour cette prière au nom de Jésus-Christ. Oui, recevez vos guérisons. Recevez la guérison dans votre corps. Recevez la guérison dans vos os. Recevez la guérison, toute maladie, le cancer se débarrasse de vous. La grippe, la migraine, toute forme d'infirmité est débarrassée de votre corps par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance de guérison de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu.
Alors, nous avons à lire Jean 3, verset 22 à 36, de Samuel 23 à 24 pour la lecture biblique de 1 an. Et 1 Corinthiens 5, verset 1 à 13, Proverbe 3. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Alors, je sais que vous avez reçu. Vous avez reçu quelque chose en vous. Vous avez reçu cette guérison. Peu importe ce que vous avez reçu. Vous avez reçu. Suivez ce message encore et encore et encore et encore. Alors, priez comme vous avez suivi. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et si quelqu'un dans votre famille est malade aussi, demandez-leur de suivre ce message. Passez-leur ce message. Eux aussi reçoivent cette guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de recevoir la parole de Dieu. C'est le moment de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alors, vous allez recevoir la vie en vous. Oui. Parce que c'est ce même Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Et Jésus-Christ habite en vous. Ça veut dire, Christ en vous, vous êtes dans la santé. Christ en vous, c'est l'espoir de la santé divine. Christ en vous, c'est la victoire. Christ en vous, vous êtes victorieux. Vous êtes en bonne santé. Amen. Alors, priez cette prière avec tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui par lui et par son nom. J'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne parfaite. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je peux poser ma main sur les malades et ils guérissent, pour qu'ils guérissent. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Béni soit Dieu. Alors vous êtes bénis. Oui, vous recevez. Recevez cette guérison. Recevez la santé divine dans vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, merci. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Dans la paix et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous remercie aussi d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités aujourd'hui. Nous sommes à notre 6e jour avec notre homme de Dieu parce que celui qui nous met à prier et jeûner. Alors, faites partie de ce jour. Nous allons finir demain. Si vous n'avez pas jeûné, c'est le moment de jeûner aujourd'hui et demain aussi. Amen. Soyez bénis. Connectez-vous aux réseaux sociaux pour suivre et prier pendant 1 heure de temps avec notre homme de Dieu à partir de 6 heures. GMT plus 1. Amen. Soyez bénis. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.